Alors bonjour, dans cet exercice, nous allons nous intéresser aux tétraèdres réguliers. Et plus précisément, nous allons nous intéresser à ce qui se passe pour deux arêtes qui sont opposées à ce tétraèdre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un tétraèdre? Un tétraèdre, c'est un solide qui a 4 sommets et 6 arêtes. En fait, chaque face est donc un triangle. On peut le voir aussi comme une pyramide à base triangulaire, une pyramide particulière. Et quand on dit qu'un tétraèdre est régulier, c'est que on considère que tous les côtés ont même longueur. Ça veut dire que toutes les faces sont des triangles équilatéraux. Donc c'est un tétraèdre particulier. Et il s'avère que dans un tétraèdre régulier, deux arêtes opposées sont orthogonales. Et c'est ce que nous allons démontrer à travers deux exercices. On va le faire de deux méthodes différentes. Donc voici le premier exercice que je t'invite à chercher. Alors j'espère que ta recherche a été fructueuse. Et donc en fait ici on va utiliser le produit scalaire. En particulier vous allez voir qu'on va utiliser la bilinéarité du produit scalaire. On va vraiment utiliser ça parce que c'est pas évident du tout en fait de démontrer directement, de calculer le produit scalaire vecteur AB scalaire vecteur CD. Alors pourquoi on a envie de faire le produit scalaire d'ailleurs vecteur AB scalaire le vecteur CD? Tout simplement parce que pour démontrer que deux droites sont orthogonales, l'idée c'est de prendre deux vecteurs qui sont directeurs de chacune de ces droites et de démontrer qu'ils sont orthogonaux. Et donc de faire le produit scalaire et de dire que c'est égal à 0. Et c'est exactement ce que l'on va faire dans cet exercice. Alors, on va s'attaquer par exemple au premier produit scalaire. Donc, le premier produit scalaire, AB scalaire AC, il y a plusieurs manières de traiter cette question, mais par exemple, par définition, on sait que c'est la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC. Alors, intéressons-nous un peu au triangle ABC. En fait, on constate quoi? On avait dit qu'un tétraèdre régulier, tous ses côtés sont de même longueur, et donc toutes les faces correspondent à des triangles équilatéraux. Or, dans un triangle équilatéral, qu'est-ce qu'on a de particulier? Tous les côtés sont de même longueur. Et donc ici, en fait, tous les côtés sont de la même longueur A. Mais on a aussi que tous les angles sont de même mesure. Et ils ont comme mesure, pi sur 3 radians, ou 60 degrés. Et donc, on va pouvoir calculer assez facilement ce produit scalaire avec ces informations. Donc on va tout simplement dire que AB fois AC, ça va être A fois A, puisque par définition on a dit que AB et AC étaient de longueur A, fois cosinus pi sur 3, où je te rappelle que cosinus pi sur 3, en fait c'est tout simplement 1 demi. Et donc finalement on obtient quoi? On obtient que c'est égal à A carré, le tout, divisé par 2. Alors maintenant, on va s'occuper de l'autre produit scalaire que l'on nous demande, à savoir AB scalaire AD. Mais il s'avère que la face ABD, c'est aussi un triangle équilatéral. Et donc, en fait, de manière totalement similaire, on va retrouver aussi que c'est égal à A carré sur 2. C'est exactement le même calcul. Alors, retour à notre tétraèdre. Maintenant, on voudrait calculer le produit scalaire, vecteur AB, scalaire, vecteur CD. Mais en s'aidant, en fait, des produits scalaires précédents. Donc, on voit bien qu'il y a toujours le vecteur AB qui est en commun. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mais on aimerait faire le lien entre le vecteur CD, le vecteur AC et le vecteur AD. Alors, ici, comment on pourrait, en fait, essayer d'exprimer le vecteur CD en fonction des vecteurs AC et AD? Essayons de voir déjà, en fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a le point A qui est quand même privilégié, vecteur AC, vecteur AD, au niveau des représentants. Et donc, l'idée que l'on pourrait avoir, en fait, c'est d'utiliser la relation de Schall pour décomposer le vecteur CD comme étant le vecteur CA plus le vecteur AD. Dit autrement, ça va être le vecteur moins le vecteur AC plus le vecteur AD. Et du coup, on arrive bien à exprimer le vecteur CD en fonction des vecteurs AC et AD. On va utiliser la propriété, une des deux propriétés de bilinéarité, enfin même les deux d'ailleurs, parce qu'en fait, quand vous écrivez
que l'opposé du vecteur AC, vous pouvez le voir en fait comme étant le réel moins 1 fois le vecteur AC. Alors, c'est quoi les propriétés de bilinarité? Petit rappel, si vous avez un vecteur U scalaire, une somme de deux autres vecteurs, le vecteur V plus le vecteur W, et en fait, vous pouvez distribuer, faire comme si vous distribuez le vecteur U. Et donc, ça va vous donner le vecteur U scalaire, le vecteur V, plus le vecteur U scalaire, le vecteur W. En gros, on a le droit de développer. Et si jamais vous avez K qui serait un réel, K fois U, ce vecteur-là, scalaire V, ça serait aussi égal à U scalaire K fois V, et ça serait aussi égal à K fois U scalaire V. Autrement dit, il n'y a qu'une seule multiplication par K. Donc on va utiliser ces deux formules pour calculer le produit scalaire, vecteur AB, scalaire, vecteur CD. Donc on va faire le vecteur AB, scalaire, le vecteur CD, et c'est égal au vecteur AB, scalaire, le vecteur moins AC, plus le vecteur AD. Et on va développer, tout simplement. Donc ça va nous faire en fait moins le vecteur AB, scalaire, le vecteur AC, plus le vecteur AB, scalaire, le vecteur AD. Et c'est là où la question précédente est très utile, parce qu'en fait, on avait vu que chacun de ces produits scalaires, en fait, étaient tous les deux égaux. Donc en fait, ça va être égal à moins a carré sur 2, plus a carré sur 2. Et on a donc que les vecteurs AB et CD, leur produit scalaire, ça fait 0. Et dit autrement, ça veut dire que les vecteurs AB et CD, ils sont orthogonaux. Et si les vecteurs AB et CD sont orthogonaux, comme ce sont des vecteurs directeurs des droites AB et CD, on en a déduit que les droites AB et CD sont orthogonales. Donc on peut dire que ces deux arêtes opposées d'un tétraèdre régulier sont orthogonales. Et je te propose un second exercice qui va nous donner une autre manière, une autre méthode pour démontrer l'orthogonalité de deux arêtes opposées. Donc j'espère que tes recherches ont été fructueuses. Et on va passer à la correction. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour démontrer que la droite BD est orthogonale au plan ACI? Alors de manière générale, pour démontrer que la droite BD est orthogonale au plan ACI, il faudrait démontrer qu'elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Alors, pour l'instant, un petit peu enlever la droite AC. Et donc, ce que l'on voit visuellement, par exemple, c'est qu'on pourrait s'intéresser aux droites AI et IC, tout simplement. Et on voudrait démontrer, en fait, qu'on a, à chaque fois, c'est la droite AI qui soit orthogonale à la droite BD, et la droite BD qui soit orthogonale à la droite IC. Alors, si déjà, par exemple, on essaie de regarder les droites BD et AI, en fait, on va s'apercevoir qu'on va travailler dans le triangle ABD, qui, je te le rappelle, en fait, est un triangle équilatéral. Donc là, on a représenté la face ABD, qui est en fait un triangle équilatéral, et donc on a le point I, qui est le milieu du segment BD. Il s'avère que la droite AI, c'est ce qu'on appelle une médiane. C'est la médiane issue du sommet A. Une médiane, c'est une droite qui passe par un sommet d'un triangle et qui passe par le milieu du côté opposé à ce sommet. Bon. Et ce qu'il y a de particulier quand on a un triangle équilatéral, c'est que cette médiane, elle est confondue aussi avec la hauteur d'un tel triangle, la hauteur issue de A. Une hauteur, c'est quoi? C'est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Et il s'avère que là, dans ce cas particulier, médiane et hauteur sont confondus. Et d'ailleurs, la droite AI, c'est aussi, par exemple, la médiatrice du côté BD. Une médiatrice, je vous rappelle que c'est
une droite qui passe par le milieu d'un côté et qui lui est perpendiculaire. Et donc, dans un triangle équilatéral, ces trois droites remarquables, en fait, sont confondues. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que justement, la droite IA, bah, elle est justement perpendiculaire à la droite BD. Donc on en déduit que les droites IA et BD sont orthogonales. Alors il faut faire très attention parce que ça ne suffit pas du tout pour démontrer que la droite BD est orthogonale au plan CIA. Ça ne suffit pas, il faut un deuxième angle droit. Et par exemple, on peut se demander si la droite BD ne serait pas non plus orthogonale à la droite IC. Si c'est le cas, eh ben on va avoir effectivement une deuxième droite du plan CIA, hein, qui est inclus dans le plan CIA, qui serait orthogonale à BD. Et bien c'est exactement la même chose, parce que le triangle BCD, c'est aussi un triangle équilatéral. Et donc en fait, la droite CI, c'est aussi une médiane issue de C, de ce triangle. Donc c'est aussi la hauteur issue de C de ce triangle. Et donc on a bien aussi démontré que la droite CI est orthogonale à la droite BD. Donc maintenant, ce qu'il suffit de dire, c'est que les droites IA et IC sont deux droites séquentes du plan CIA ou ACI. Et donc là, bah, ça nous permet en fait de démontrer que la droite BD est bien orthogonale au plan ACI. Mais alors, où est-ce qu'on va en venir dans cette question? Pourquoi on a cette question 1 qui est intermédiaire? Bah, regardons un petit peu ce qui est en train de se passer. On a démontré donc que ce plan ACI, ce plan intermédiaire, en fait, est orthogonal à la droite BD. Mais je vous rappelle que quand vous avez un plan qui est orthogonal à une droite, et ben en fait, cette droite, elle est orthogonale à n'importe quelle droite qui est inclue dans ce plan. Or, nous, on voulait faire quoi dès le départ? On voulait démontrer que les droites BD et AC étaient orthogonales. Or, la droite AC, elle est inclue dans le plan ACI, qui est orthogonale à la droite BD. Donc en particulier, la droite AC est orthogonale à la droite BD. Donc c'est une manière assez esthétique de démontrer que ces deux arêtes opposées sont orthogonales. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo t'aura été instructive, que ces deux exercices auront été intéressants. Et ben, je te souhaite un très bon travail, de très bonnes révisions, et à bientôt pour une prochaine vidéo.